Bonjour, je suis Sarah et je vais te raconter mon histoire. Je suis le fruit d'un adultère, c'est-à-dire que mon père était déjà marié quand il a rencontré ma mère. Après de multiples histoires et un drame familial, il a délaissé ça. Ce qui fait que j'ai grandi sans père, uniquement avec ma mère et ses 5 enfants nés d'une précédente union. Ce qui a fait que je n'avais que mes oncles et mon grand frère pour figure paternelle. Ma mère étant seule, elle cumulait énormément de boulot. Mais elle était toujours dans le souci de nous offrir le meilleur. Donc quand elle le pouvait, elle économisait de l'argent et elle m'envoyait en vacances chez sa cousine qui était chère à son cœur. Cette cousine-là habitait dans le sud de la France. C'était vraiment un cadre idyllique. Parce que là-bas, en fait, j'avais pas tout ce que j'avais dans ma banlieue parisienne. Moi qui avais grandi dans une cité. Il y avait un potager, il y avait une piscine, tout ce que j'avais pas en fait au quotidien. J'avais surtout l'affection et l'attention de l'amour de ma tante et de sa famille. C'est vrai que pour une fois, j'existais. J'avais son mari, avec qui, voilà, je pouvais jouer. Il m'apprenait à bricoler, jardiner. En fait, j'avais une relation avec lui que j'avais pas en réalité avec mon père. Et ce que je rêvais au plus profond de moi. Mais c'est vrai que ses intentions envers moi n'étaient pas les mêmes. Parce que il a abusé de moi. C'est-à-dire que ces abus ont commencé petit à petit, par des jeux, des petits attouchements. Mais en fait, plus je grandissais et plus ces choses-là en fait s'aggravaient. Pour moi au début c'était des choses normales parce que bon, étant petite, faut dire que c'était des choses que je ne connaissais pas. Et c'est des sujets qui sont assez tabous dans ma culture et tout ce qui était autour de moi. Et il me conditionnait bien, dans le sens où, voilà, c'est normal, tout le monde le fait. Et j'avais réellement confiance en lui, c'est-à-dire que c'était notre petit secret. Mais plus je grandissais et je voyais qu'au travers des médias, de la prévention scolaire, c'était des choses qui n'étaient pas normales. Et ça a commencé à me détruire petit à petit. Et plus je grandissais, plus j'ai commencé à me renfermer sur moi-même. Et plus je refusais les actes qu'il me faisait. Mais il avait tellement d'influence. Il avait tellement de pouvoir au niveau de ma famille. Et à ce moment-là, que faire? C'est-à-dire que j'ai eu une adolescence qui était très difficile. J'étais renfermée, j'étais frustrée, j'étais insoumise, remplie de haine, de colère. Ce qui a fait que voilà, j'ai rencontré beaucoup de différences, de problèmes avec ma famille. Parce que j'étais complètement en rupture familiale. Personne ne pouvait me comprendre. Tout le monde me rejetait. Tout le monde me jugeait. Mais personne en réalité voyait la douleur et la souffrance qu'il y avait au fond de moi. Ce qui faisait que je me sentais rejetée et j'avais la haine de moi. Très vite, je me suis renfermée dans l'alcool, dans la drogue, dans énormément de choses. C'était vraiment pour moi un refuge en fait, parce que je me disais mais qu'est-ce qui peut en fait assouvir à cette douleur en fait, calmer cette douleur, cette haine, ces frustrations qu'il y avait en moi. Et ça a été très difficile pour moi. Et malgré la victoire judiciaire, ça a été pour moi la descente aux enfers. Pourquoi? Parce que quelques temps après le tribunal, j'ai perdu ma mère. 4 mois après, ma mère est décédée d'un cancer. En étant adolescente, ça a été très compliqué pour moi. Parce que j'ai connu les tentatives de suicide, les hôpitaux psychiatrie, les médicaments. Après tant de souffrances, honnêtement, je savais plus quoi faire. Je me suis juste rappelé en fait que ma mère me parlait souvent d'un Jésus. Je me souvenais des prêches que j'entendais quand j'allais à l'église quand j'étais petite parce que, bon, j'ai quand même grandi dans la foi chrétienne. Mais ce Jésus-là, pour moi, il me paraissait juste inaccessible en fait. Il pouvait faire dans la vie des autres, mais pas dans la mienne. Et à un moment de ma vie, bon, il est vrai que je me suis tournée vers lui. Mais j'avais une grosse difficulté. C'était d'accepter son amour. Et d'accepter Dieu en tant que père. Parce que je savais pas ce que c'était avoir un père. Et l'amour, moi, je ne connaissais pas. Et j'étais tellement habituée à la souffrance que j'avais du mal à m'accorder en fait avec sa parole. Je continuais à poursuivre ma vie. À occulter toutes ces blessures et tout ce que j'avais pu vivre en fait. En essayant d'avoir une vie normale. En portant des masques. Quand je pouvais, bien sûr. Juste au jour où je suis tombée malade. Et on m'a diagnostiqué une fibromyalgie. Cette maladie, on la caractérise par des douleurs musculaires. C'est-à-dire qu'elle t'empêche de marcher. Elle t'empêche d'avoir une vie normale. C'est-à-dire, bah voilà, plus de travail, plus de vie sociale. Les médicaments, les effets secondaires. Encore une fois, on me reprenait ma vie, quoi. Il n'y a pas de traitement, il n'y a pas de médicaments. La caractéristique de cette maladie, c'est que c'est la maladie des blessures de l'âme. Et là, j'ai compris en fait que Dieu continue encore à me poursuivre en fait. Qu'il continue à me poursuivre pour pouvoir m'aimer. Parce que je savais qu'au travers de ce que j'avais pu entendre et lire, que lui seul en fait était capable de pouvoir guérir les blessures, consoler les cœurs brisés et libérer les captifs car en réalité j'étais prisonnière de moi-même, prisonnière de mes douleurs,
prisonnière de mes frustrations, prisonnière de cette colère, de cet acte en fait dont j'ai été victime. Et là en fait je me suis écroulée, c'est-à-dire que j'ai hurlé. Il y a eu un soupir inexprimable qui a résonné en moi et j'ai crié à lui, à son amour. Et à partir de ce moment-là, je lui ai donné la place qui était due. Je l'ai accepté comme père et j'ai accepté son amour. Ce qui a fait qu'en fait que ma foi, elle n'était pas imaginaire parce que j'ai décidé de pouvoir l'expérimenter. Et là, j'ai vu toute la différence parce que j'ai expérimenté la puissance et l'impact de sa parole dans ma vie. Au quotidien, c'était pas tous les jours facile parce que je faisais face à moi-même. Mais je m'accrochais à cette foi-là, à la foi en sa présence. C'est sa présence, son amour qui mettait en moi, en fait, qui m'a complètement transformée, chamboulée. C'est-à-dire que voilà, j'ai commencé à m'aimer, à m'accepter. Car en réalité, mon plus gros des combats, ça a été de pouvoir m'aimer et m'accepter moi-même. Mais au travers de son amour, de la valeur, en fait, que lui-même me donnait, ma vie a complètement été transformée. Parce que quand il dit qu'il guérit, j'ai été guérie entièrement de ma maladie en sachant que c'est une maladie qu'on ne peut pas en guérir comme ça puisqu'il n'y a pas de traitement. Moi qui n'avais plus de rêve, qui était juste prisonnière de moi-même, qui n'était qu'une boule de haine. Aujourd'hui, ma vie est complètement chamboulée, transformée. Aujourd'hui, je réalise mes rêves. Je suis mariée, future chef d'entreprise, j'ai des grands projets, je suis directrice d'un super événement qui propulse les jeunes talents qui s'appelle le Eden Show. Et mon combat aujourd'hui, c'est d'être la voix des sans-voix. Donc à toi qui m'écoutes, sache que peu importe ce que tu as vécu, que tu aies vécu le viol, peu importe les maltraitances, sache que c'est possible. Car si Christ a su changer ma vie, sache qu'il sera capable de changer la tienne, car je ne suis pas meilleure que toi. Crois en lui, expérimente la parole, car la foi c'est bien, mais l'expérimenter c'est encore mieux. Donc peu importe où tu es, relève-toi et brille, car ton lendemain sera beaucoup plus meilleur.